Bonsoir. Alors, alors que je devrais parler de sujets de toute de haute importance par rapport à la situation mondiale, la succession de catastrophes écologiques, la famine endémique provoquée par ce système économique, cette exploitation mondiale, les guerres qui sont des guerres géopolitiques, qui ont des raisons stratégiques ou géostratégiques, eh bien, je me retrouve à devoir, dans tous ces sujets où j'ai peu de temps pour réaliser des vidéos, parce que j'ai mes propres sujets, je me retrouve à devoir parler de bouts de chiffon et de tissu et du choix des gens de relayer ce genre de publication. Alors, première chose, ceux qui trouvent normal ce genre de publication et ceux qui ne trouvent pas normal. Vous imaginez que je me trouve dans la deuxième catégorie et nous allons voir pourquoi, s'il y avait un générique, je vous dirais générique. Donc, eh bien, pour ceux qui trouvent tout ça normal, pas de problème. Ce sont des gens qui ont appris à vivre avec le mépris et qui ne se trouvent de valeur que par ce mépris, qui, au travers, qui se, se disent certainement, au fond d'eux, moi je ne veux pas parler à la place des gens comme eux font parler des gens, et c'est précisément là où je veux en venir, mais qui se disent que par certaines attitudes, certains postes, certains positionnements qu'ils ont, ils contribuent à faire grandir quelque chose. Eh bien, moi, je ne vois rien de grand. Je vois ici une photo. Où est le premier problème? Le premier problème, c'est qu'on a une photo. Premièrement, une photo, ça parle pas. Eh bien, ils sont forts, ils arrivent à faire parler des photos. Donc, ils arrivent à faire parler des photos. Une photo, on ne sait pas si cette photo correspond à la réalité. On ne sait pas ce que disent ces personnes, mais on a une personne à gauche, donc quelque chose de très binaire, qui est censé représenter le mal, parce que chacun positionne ses valeurs en réalité et positionne ses valeurs dans le message. Beaucoup de gens font ça, d'autres moins, mais là en tout cas ça a l'air pour moi très caricatural. On a la mauvaise personne à gauche, on a la bonne personne à droite, ce qui va bien hein, d'ailleurs, puisque clairement cette publication est d'extrême droite, et d'extrême droite parce qu'elle oppose binairement deux réalités, elle oppose binairement deux mondes. Elle ne montre pas deux humanités l'une en face de l'autre. Elle montre une personne bien et ce que ça doit être une personne bien et une autre et une personne qui est un épouvantail, une personne qui représente un repoussoir, une personne dont on ne veut pas connaître l'humanité, une personne qu'on veut faire parler nécessairement en mal et une personne qui aurait l'air plus intelligente par sa réponse. La première personne, on la dote d'une sous-intelligence, donc elle n'est pas humaine, c'est le principe de la déshumanisation. La deuxième personne est elle, ce qui représente l'humanité, le progrès de l'humanité, ce qu'elle répond de manière intelligente. Donc moi je ne vois pas les habits de l'un ou de l'autre, je vois des gens qui utilisent un message binaire et simpliste pour encourager à la haine des personnes au lieu d'encourager le dialogue. C'est le propre de l'extrême droite. C'est une situation comment dire, ce genre de messages qui s'inscrivent dans la continuité coloniale de la pensée, de la pratique coloniale qu'on a retrouvée à droite, non seulement à droite, mais aussi très largement à gauche, puisque de nombreuses personnes de gauche se sont senties portées de cet aspect missionnaire, de cet aspect presque prophétique du monde occidental qui devait éclairer l'humanité de ses valeurs. Il y a il y a comment dire, il y a un courant de pensée qui sous-tend la pensée européenne depuis 200 ans. Ce courant de pensée a été critiqué par de nouveaux penseurs, mais c'est l'utilitarisme, cette pensée qui permet de faire penser que pour le bien du plus grand nombre, on pouvait sacrifier des gens.
cette pensée aussi qui, au nom du progrès, on pouvait euh, bafouer les gens, bafouer leur honneur et les faire considérer comme des gens de peu d'intérêt ou de peu de valeur. Contraire à toute la diversité. Et c'est d'ailleurs très marrant puisque on voit des gens, puisque cette publication, je l'ai vue chez un profil qui s'affiche comme un profil écologiste, et des gens qui donc prônent, ont du mal, je pense, à comprendre toute l'étendue de la pensée écologiste, et qui est une pensée qui prône la diversité, mais une diversité qui ne semble pas appliquée à tous les étages. À savoir que la diversité se comprend dans la diversité des êtres vivants, des écosystèmes, et que nous, en tant qu'êtres vivants, nous avons également cette diversité, ce qui veut dire que nous avons une diversité d'être, d'attitude, de pensée, de contexte, de culture, et que effectivement, comme l'Occident a chamboulé l'ensemble de la planète, se retrouve aujourd'hui confronté avec des gens que d'une part ils ont d'abord humiliés, rendus indignes, privés de leur capacité économique, de leur capacité à s'affirmer culturellement, économiquement, dignement. Et donc, sans transition, on se retrouve avec les mêmes qui repratiquent la même attitude coloniale en disant aux gens quoi faire. Et donc, oui, si aujourd'hui en France on a ce genre de femmes, celle de gauche, bien évidemment, si on a ce genre de femmes dans la société française, eh bien, c'est dû à tout le bordel que l'Occident a mis partout sur la planète, qui fait que on se retrouve avec des pays cosmopolites. On a fait venir des gens pour l'immigration, on s'est mis au contact de toutes sortes de cultures, ça a créé des métissages, ça a créé des rencontres. Mais voilà, et donc ça n'a en tout cas pas empêché que certaines personnes se trouvent toujours une valeur en montrant du doigt d'autres personnes, en les déshumanisant, en ne favorisant pas le dialogue. Quel aurait été le vrai dialogue entre ces deux personnes? On ne sait pas, c'est juste une photo. On peut très bien trouver le dialogue d'une personne comme celle de cette femme de gauche qui va peut-être avoir ce discours-là. Et même si on le trouvait, ça s'appellerait également un biais. Parce que refléter la réalité de la pensée d'une personne nécessite soit, euh, on peut faire toutes ces choses-là, hein, celles que je vais vous citer, donc nécessite soit une enquête globale qui va exprimer, bien que très partiellement, qui va exprimer la diversité des pensées des individus, et vous verrez que toutes ces personnes ne pensent pas de la même manière, car ce sont des personnes humaines qui ont donc une complexité et une spécificité de leur vie, de leur contexte, de leurs désirs, de toutes sortes de choses. Même si il y a des socles qui font que ces personnes-là vont être différentes de personnes qui ont d'autres socles, mais nous sommes quand même dans une société avec euh, tout un tas de socles, on va dire, avec des gens qui ont des fondements, d'autres qui en ont d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir ce qui peut nous rassembler et qui, par le dialogue, peut nous permettre de nous entendre. Mais comment vous voulez qu'on s'entende avec des gens qui n'utilisent que le mépris et qui montrent sans arrêt les autres sous forme d'épouvantail et de repoussoir? C'est totalement contre-productif. Nous sommes dans une société qui n'a pas appris aux gens à se parler, qui n'a pas appris aux gens à coopérer, qui n'a pas appris aux gens à se respecter. Nous sommes dans une société qui a besoin de trouver des boucs émissaires pour déjà détourner l'attention et et pour se valoriser, pour se donner une valeur, parce qu'elle est dans une espèce de fuite en avant au nom du progrès, alors que le progrès que eux déclarent n'est pas peut-être un progrès qui est technologique, qui a une certaine forme, mais il y a toutes sortes de formes de progrès. Moi, le progrès auquel je crois, c'est cette capacité à dialoguer ensemble, cette capacité à organiser les solutions de demain. Mais avec ce genre de personnes qui montrent ce genre de clichés, on n'a pas ça. Donc la première méthode aurait été effectivement de faire une enquête globale
faire ressortir un peu des catégories de ce genre de personnes, des catégories de pensée, des catégories de faire, d'habitude, etc. Une deuxième méthode aurait été tout simplement celle plus qualitative et pas quantitative, d'aller s'adresser directement aux personnes et de faire ressortir, d'essayer de faire ressortir un peu une analyse, mais qui tient compte du lien que la personne, pendant des enquêtes plus qualitatives, a fait, donc un lien plus humain, et qui va essayer de traduire ça sous forme de ressenti, et qui va malgré tout essayer de faire ressortir des catégories de gens, des catégories de pensée, etc., mais qui de toute façon ne pourra pas faire sortir autre chose que quelque chose de très humain. Ce que fait totalement l'inverse de ce que fait la personne qui partage ce genre de publication, et tous ces gens qui soi-disant se disent de gauche, mais qui partagent ce genre de publication. Donc voilà où on en est, voilà ce qui n'a jamais arrêté et ce qui n'a jamais cessé d'être, cette manière de montrer l'autre du doigt au lieu de le respecter, au lieu de trouver les moyens du dialogue, au lieu de favoriser l'écoute. On est toujours dans ce rapport colonial qui ne disparaît pas et qui fait que nous en sommes toujours, nous planons toujours sur la sphère du symbolisme, avec des espèces de zones où on regarde les choses au travers de zones et non de zones de couleurs, noir, blanc, etc. Et où on est peu dans dans l'appréciation du détail, d'une manière ouverte, empathique, d'une manière résolutive, résoudre les problèmes, plutôt que voilà. Et donc et tout ça, ça manque à notre époque, où on a besoin plus de solutions aux problèmes climatiques, à la pauvreté. Ces gens-là qui vivent dans des pays de domination, d'exploitation et de pillage se permettent encore, au lieu d'enlever leurs pieds de la domination qu'ils exercent sur des tas de pays, et donc qui mettent de nombreuses femmes, parce que là je suppose que, moi je ne fais pas de grande interprétation, mais je suppose que cette publication est faite soi-disant au nom du féminisme, alors que des gens qui soi-disant partagent des publications comme ça au nom du féminisme se permettent de contribuer à exploiter, encourager ou être bienveillant ou être complice ou s'en foutre des guerres d'exploitation ou de pillage, ou des stratégies géopolitiques qui sont faites sur l'ensemble de la planète, entre les pays riches et les pays pauvres. Et donc tout ça, c'est plus important que ce genre d'image, moi, à mon sens, parce que ce genre d'image ne veut surtout rien dire, et que ce genre d'image ne favorise pas le vivre ensemble. Et c'est ce genre de personnes, euh, les gens qui partagent ce genre d'image, qui ne favorisent pas le vivre ensemble dans notre société, et qui sont à l'origine des fractures que l'on trouve à l'heure actuelle. Ce manque de respect, cette, et bien sûr, ces gens-là sont victimes aussi d'une culture ambiante de la société française qui leur a appris à être comme ça. Bien évidemment, je pourrais faire la vidéo en traitant le sujet de cette manière-là, et comment ces gens-là qui se prétendent euh, porter des valeurs de gauche, finalement, ne sont que des victimes de leur système, de la manière qu'on leur a appris de considérer l'autre, au lieu d'avoir un discours empathique, au lieu de cultiver le dialogue, la bienveillance et la résolution collective des problèmes principaux de la vie des gens. Parce que là, on nous fait croire que cette personne souffre. Personne n'est capable de dire si cette personne souffre. Et les valeurs qu'on voit en Occident à l'heure actuelle ont été décrétées uniquement par l'Occident comme des valeurs universelles. On est, on ne- D'autres personnes sur la planète peuvent totalement dire, mais ces valeurs-là, je ne les considère pas comme les miennes.
et d'autres personnes en France également peuvent se dire ces valeurs-là, je ne les considère pas comme les miennes. Mais si la personne dit ce genre de choses, aujourd'hui, on a l'impression en France qu'on a une pensée unique et qu'il est interdit d'avoir un autre type de pensée, de remettre en question la société actuelle telle qu'elle est, de remettre en question la République, de remettre en question la nation. Euh, on est vraiment entré dans une phase figée, rigide de la société française qui ment aux gens, qui leur fait croire que la situation restera toujours comme ça, qu'il y a une pensée unique, légitime, une bonne manière d'être, une bonne manière de se comporter, que la France est quelque chose d'éternel. Il y en a qui le prononcent, la France éternelle. Il faut vraiment que ces gens réalisent que dans 100 ans, dans 150 ans, 500 ans, peut-être beaucoup plus tôt, la France n'existera plus. Parce que la France n'existait pas sous cette forme-là il y a 500 ans, qu'elle s'est construite et que les pays vont, passent, disparaissent, que ça sera peut-être pas la même population en France dans 500 ans, qu'il y aura un chamboulement climatique, qu'il y aura un hiver nucléaire, qu'il y aura tellement de choses. Toutes ces choses-là que ces gens croient figées sont des choses qui sont issues de cette pensée nationaliste qui est bâtie sur du mensonge et sur un mythe d'une éternité et de valeurs fondamentales qui prévalent euh, qui prévalent la légitimité des individus à penser ce qu'ils ont envie de penser. Et ça, dans un système monolithique comme le nôtre, on n'a pas appris à composer et articuler toutes ces diversités et ces possibilités de penser différemment. Et donc, voilà. Voilà où j'en suis, voilà où je me retrouve à faire ce genre de publication. Alors que ben, j'ai vraiment des sujets plus intéressants que ça. Sauf que d'être sur Facebook, moi, finit réellement par me gonfler. La platitude des sujets, la simplicité, ou le simplicisme plutôt des sujets, euh, et puis l'incapacité à entrer en profondeur sur les sujets, l'incapacité à passer de grands blabla sur Internet, de gens qui ne font que d'être dans comment dire, dans du scrolling, quoi, qui font passer des publications, qui font passer des trucs, ils maîtrisent plus rien, ils se font censurer par Facebook, certains se font censurer, et puis on laisse passer, l'algorithme favorise uniquement des choses très simplistes et très courtes, mais il n'y voit pas le danger du raccourcissement de cette pensée. Donc les gens en fait nagent sans enjeu dans une espèce de bouillie qui devient de plus en plus insipide et qui ne valorise pas une société qui était déjà peu valorisante en soi, qui n'a pas, qui aurait pu offrir un progrès à l'ensemble de l'humanité sans imposer à l'ensemble de l'humanité une uniformité. Ben, ça n'a pas été le cas, c'est raté. Et donc on se retrouve là face à l'heure de l'effondrement, face à tous les enjeux qui s'aggravent et qui ne cessent de s'aggraver en effet boule de neige, incapable de trouver une solution et qui agitent des sujets de division et de haine surtout, de manque d'empathie, de preuves qu'ils sont incapables de dialogue euh, et, de cette considération et de se valoriser autrement et de se valoriser par l'accomplissement plutôt que par ce genre de choses. Donc on est mal barré, voilà, c'est là où je veux terminer et conclure aujourd'hui, c'est qu'on est mal barré. On n'est pas du tout, on n'avance pas du tout vers cette voie de l'apprentissage de ces relations interhumaines respectueuses, malheureusement. Et donc on est mal barré. Enfin, on est mal barré. De toute façon, je vais en voir passer encore beaucoup. Je vais voir encore beaucoup de commentaires sur Facebook désagréables, quel que soit le sujet. L'autre jour, c'était un sujet sur une photo aux Pays-Bas en 1910
il s'en est toujours trouvé un, voire 10, parce qu'il n'y en avait pas qu'un, c'est ça le problème, voire 10 pour dire ah, enfin, quelle belle photo de cette époque où il n'y avait pas toute cette immigration. Mais c'est c'est épuisant. Ce qui est épuisant en plus, c'est eux, mais c'est aussi tous ces gens qui, depuis des décennies, que moi j'entends, ces gens-là, laissent faire en réalité, rigolent, voire même à table avec eux. Donc, bien sûr que avec l'héritage de ce mouvement de pensée, il n'y a plus d'espoir. Enfin, pour moi, il n'y a plus d'espoir en tout cas. Je sais où il est l'espoir. Je sais que l'espoir, il va être dans les relations de proximité. Je travaille là-dessus. Mais là, moi, quand je vois ça, Facebook, ça devient vraiment écœurant. Ça devient écœurant. Déjà que les médias étaient écœurants, Facebook, etc. Tout ça n'a aucun intérêt. J'y reste parce que ben voilà, il y a un côté addictif à Facebook que j'avoue. Il y a des gens que j'aime bien aussi. Il y a quand même des gens que j'aime bien qui se trouvent sur Facebook. Donc voilà. Mais je trouve ça déplorable et ça ne m'étonne pas du genre des personnes qui partagent ça, hein, parce que j'ai déjà vu le genre de publications qu'ils ont, que ce soit sur ce sujet-là ou d'autres. Et donc ça ne m'étonne pas. En conclusion, l'enfer, c'est ce que font vivre ces personnes qui diffusent et partagent ce genre de publications qui sont des publications qui font parler les gens qui font parler les gens au travers de photos. Les photos ne parlent pas, je vous le rappelle, qui montrent toujours des visages de gens qu'on veut montrer de manière intentionnelle, de manière à susciter de la haine, de manière à susciter du rejet et du dégoût au lieu de d'avoir une démarche empathique, au lieu d'avoir une démarche aussi d'intégration de la diversité, parce que notre monde c'est la diversité et que chaque individu fait des choses pour les raisons qu'il a de les faire. Donc on a vraiment une intention au travers de ces vidéos de propager la haine. L'enfer, c'est ce que font subir ce genre de personnes à l'encontre de ces personnes qui portent le voile, à l'encontre d'une certaine religion, à l'encontre de la différence basée sur la couleur quand ce n'est pas sur la religion. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date de bien avant le voile, depuis les premières vagues d'immigration, depuis la vague d'immigration d'Afrique du Nord, depuis la vague d'immigration en provenance d'Afrique. Donc tout ça ne date pas d'aujourd'hui, on retrouve les mêmes choses pourries, on retrouve les mêmes incitations à la haine au lieu au lieu de faire, au lieu de créer, vraiment, au lieu de changer d'attitude, d'apprendre l'empathie, d'apprendre à se parler. Et voilà, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen pour vivre ensemble, il n'y a pas d'autre moyen pour trouver des solutions ensemble. Tout cela n'est que division, bien sûr, orchestrée par les plus puissants et par les riches. Et il n'y a pas aussi d'autre façon de montrer que c'est de la haine. Ces partages-là sont de la haine. Il n'y a pas d'autre façon de le montrer. Nous sommes dans une civilisation qui n'a pas appris l'empathie. On peut aussi expliquer que nous sommes dans cette civilisation. On est dans une civilisation qui est basée sur le mépris de l'autre, qui n'a pas appris à respecter l'autre. Forcément, tout ça a des conséquences négatives sur l'ensemble de la planète. Il y a des retours. Il y a des retours négatifs. C'est comme les gens qui analysent ce qui se passe dans les banlieues, enfin qui analysent, qui se plaignent de ce qui se passe dans les banlieues, tout en ne regardant jamais les causes, c'est-à-dire des gens qu'on regarde de travers depuis des décennies. On ne peut pas s'attendre à ce que ces gens-là finissent par développer un amour irraisonné. Mais réveillez-vous, bon sang, vous vous comportez mal, vous attendez que les gens se comportent bien avec vous, donc en fait vous êtes dans un comportement tyrannique permanent, et puis votre vie n'a pas de sens et vous voulez pas qu'on remette en question ce genre de choses. Aujourd'hui, l'avantage de la parole qui se libère et de la parole raciste qui se libère,
mais également de ce qui se passe en Palestine ou d'autres sujets, permet aussi d'être clair par rapport à ce qui se passe et permet aussi et nous permet aussi d'y réagir pour dénoncer ça plus fortement parce qu'avant quand on le disait, les gens nous disaient mais tu dis n'importe quoi, mais tu inventes, etc. Et il se trouve toujours des gens de cette génération, des générations d'avant, pour venir toujours te poser cette question, oui, mais est-ce que tu n'exagères pas? Est-ce que tu ne dis pas n'importe quoi? Non, on n'exagère pas. Déjà, moi, il y a mon ressenti, et mon ressenti, il compte, c'est moi qui me l'approprie, mon ressenti, je n'attends pas que d'autres exprime mon ressenti à ma place. Alors, moi, mon appréciation de la réalité, elle est subjective. Toutes les appréciations de la réalité sont subjectives, elles sont formulées par des individus, elles sont forcément subjectives. Comment nous, après, on associe ça pour faire une réalité moins subjective et collective, eh bien, ça se passe par le dialogue, ça passe par le respect, ça ne passe pas par montrer et désigner les gens du doigt, montrer les gens comme des bêtes. Les gens qui font ça, qui montrent les gens comme des bêtes, sont eux-mêmes des bêtes, parce qu'ils ne savent pas montrer la beauté de l'être humain. Ils ne savent pas regarder au-delà de ces apparences, c'est ce qu'on leur dit de faire, on leur dit de haïr, alors ils haïssent comme des idiots.